Le FC Barcelone va faire vivre un calvaire à Vitor Roque. Vitor Roque, au Barça privé de temps de jeu par Xavi Hernandez, Vitor Roque se dirige déjà vers la sortie du FC Barcelone qui souhaite l'écarter du groupe. Souvenez-vous, l'hiver dernier, le FC Barcelone bouclait l'arrivée d'un des éléments les plus prometteurs du championnat brésilien aux côtés d'Hendrick. Vitor Roque, 19 ans. L'avant-centre de l'Atlético Paranaense était arrivé en Catalogne contre 30 millions d'euros et 31 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus pour prendre la suite de Robert Lewandowski à l'avenir. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et il n'a disputé que 13 rencontres sous le maillot blaugrana pour seulement 2 buts marqués. Des statistiques qui n'ont rien d'inquiétant pour une première moitié de saison en Europe, mais le problème est qu'il ne semble plus entrer dans les plans de Xavi Hernandez, qu'il l'a mis au placard et ne l'a même pas fait entrer qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. Le buteur de 19 ans serait d'ailleurs au fond du trou sur le plan mental, selon les médias catalans. Une situation qui a d'ailleurs alerté de nombreux clubs comme Tottenham, Naples, Chelsea, Manchester United et même l'OGC Nice ou l'Olympique Lyonnais pour se le faire prêter. Vitor Roque sacrifié pour les jeunes de la Masia. Une situation très compliquée, à laquelle son agent avait récemment réagi en assurant que « le mieux, c'est de rester au Barça. Mais si ce n'est pas possible, on va travailler pour qu'il soit vendu. » Sauf que selon les dernières informations de la Cadena SER, le FC Barcelone a maintenant décidé de se séparer de Vitor Roque pour la saison prochaine. Un prêt serait priorisé afin de ne pas s'en séparer définitivement de suite, mais le club catalan ne veut même pas l'inscrire en Liga pour l'exercice 2024-2025. Le but serait de l'écarter pour inscrire en championnat d'autres jeunes joueurs qui entreraient dans les règles du salary cap fixé par la Liga. En effet, Gavi, Alejandro Balde et Íñigo Martínez ne sont pas encore inscrits, et le club catalan négocie aussi pour que Pau Cubarsí ou Lamine Yamal puissent avoir une place. Une situation qui ne s'arrange pas du tout pour le jeune Brésilien, puisqu'il ne souhaite pas partir en prêt du Barça. Ceci soulève des questions quant à l'équilibre entre la rigueur financière exigée par la Liga et les besoins sportifs d'une équipe cherchant à incorporer de jeunes talents prometteurs. L'importance de ces ajustements ne peut être sous-estimée, car ils contribuent à maintenir l'équipe compétitive tout en veillant à rester dans les limites du plafond salarial. La possibilité de recruter des joueurs comme Gavi, Alejandro Balde, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí et Lamine Yamal peut aider à rajeunir et à dynamiser l'équipe, mais cela nécessite également un délicat équilibre pour s'assurer que les ressources du club sont utilisées de manière optimale. Il est également important de tenir compte des aspirations individuelles des joueurs concernés. Par exemple, le jeune Brésilien a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le Barça en prêt, ce qui peut compliquer la situation. Il y a clairement des tensions entre les besoins de l'équipe et les désirs individuels du joueur, ce qui pourrait nécessiter une gestion habile de la part des dirigeants du club. En résumé, la gestion du plafond salarial par la Liga, tout en essayant de maintenir une équipe forte et compétitive, pose un défi distinct pour le club. Il y a un fin équilibre entre le respect des réglementations financières imposées par la Liga et l'assurance que l'équipe reste concurrentielle sur le terrain. Cette situation complexe requiert une planification et une négociation minutieuse, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de gestion des attentes et des désirs individuels des joueurs.